Oui, alors vous êtes bienvenus à ce programme que nous souhaitons enrichissant pour chacun. Et cette connexion matinale est la première d'une série estivale autour de thèmes non des moindres, puisqu'ils sont inspirés par nos actions, nos questions. Ils sont consignés dans l'esprit de prophétie. Nous parlerons de solutions aux relations humaines, de couple, de famille et d'église. Pour débuter aujourd'hui, et durant toute cette semaine, nous avons avec nous un invité spécial, le pasteur Arsène Bolin, que certains connaissent et d'autres moins. Nous aurons l'occasion de le présenter dans quelques instants. Mais juste avant, je veux vous inviter à faire monter notre action de grâce chantée avec ce titre, Chantons ensemble. Mon âme soupira, prie toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, prie toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, pour t'adorer. Amen, alléluia. Amen. Toutes nos actions, toutes nos rencontres ont pour but d'adorer notre Seigneur. Alors, je réitère les mots de bienvenue à ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous sommes heureux de vous avoir avec vous. Et comme je le disais, nous avons débuté une série estivale particulière lors de nos connexions matinales. Et ce matin, nous avons le privilège de commencer avec le pasteur Arsène Bolin que je vais présenter. Pasteur Arsène Bolin est originaire de la Martinique. Il est marié, père de 2 enfants, un fils à la Martinique et une fille au Canada. Il est titulaire d'un master en théologie qu'il a obtenu à Collonges-sous-Salève et exerce en tant que pasteur depuis de nombreuses années.
Cependant, il est également titulaire de 4 autres masters, un master en finance, un autre en ressources humaines, un autre en psychologie et un autre en sexologie. Cette semaine, nous aurons donc le privilège de l'entendre sur des sujets qui tourneront autour du thème les principes fondateurs d'une relation épanouissante. J'ai oublié de mentionner également qu'en plus de sa vocation pastorale, il exerce en tant que thérapeute auprès de personnes âgées de plus de 60 ans et aussi auprès de jeunes âgés entre 8 et 16 ans. Il est également accompagnateur en fin de vie. Alors, nous espérons que ces expériences riches pourront nous aider dans la compréhension de nombreux de ces thèmes durant cette semaine. Vous pourrez poser vos questions sur le chat, mais aujourd'hui particulièrement, nous les récupérons et le pasteur Arsène Boulin se fera un plaisir de pouvoir y répondre dès demain et samedi. Alors, pasteur, c'est à toi. Bienvenue. Nous t'écoutons. Merci. Donnez-moi une seconde, je prépare ma projection pour pouvoir travailler avec vous. Pas de problème. Nous voyons ton écran. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être là pour partager ce moment avec vous, ce moment de partage que je souhaite être très fructueux pour nous et avant tout inviter tout chacun à se découvrir, inviter tout chacun à apprendre à se connaître et à savoir qui l'on est. Car très souvent, nous ne pensons pas ou nous n'avons pas cette écoute attentive de ce que nous sommes, de la rencontre que l'on aura avec soi-même et celle qu'on va avoir avec l'autre. Et s'il y a un domaine dans lequel où il y a une rencontre extraordinaire qui se fait à 3 niveaux, c'est bien de l'ordre de la sexualité. Une rencontre qui sera celle de la transcendance, une rencontre qui sera avec soi-même et une rencontre qu'on va partager avec l'autre. Cette rencontre, dans les principes fondateurs, doivent se faire dans le respect, dans la confiance, mais aussi avec une délicatesse d'approche que l'on a vis-à-vis de soi-même et avec l'autre. Et lorsque je fais cela, il y a une chose qui va arriver, que je vais découvrir, une inconnue, la capacité de me dévoiler, de me découvrir et d'offrir à l'autre une inconnue qui deviendra le summum de ce que nous appelons la sexualité. Cette sexualité que je voudrais vous parler obéit à des principes fondateurs que Dieu nous donne. Et dans ces principes fondateurs, je vais m'approcher de l'autre et offrir à l'autre ce paroxysme de ce que je suis, de cette dimension qui est celle de rendre cette découverte de manière holistique. S'il n'y a pas de rencontre holistique, il y a une rencontre qui sera simplement égoïste et pourtant, cette rencontre a un caractère égoïste que je vais partager, car toute relation que j'ai avec quelqu'un s'ouvre ou ouvre la porte d'un désir profond que j'ai pour moi-même et de manque que j'ai pour moi-même et que je veux partager avec l'autre. Et ce désir égoïste-là va se construire, va faire que je vais me dire que je suis capable, dans ce désir égoïste, d'offrir le meilleur que j'ai
et le meilleur de ma personne. Si je n'ai pas compris cela, que j'offre le meilleur de ma personne, je ne peux pas construire avec la personne que je suis. À partir de là, pensons et commençons à nous interpeller sur ces principes fondateurs qui construisent cette relation. Dans ce principe que Dieu a établi, il y a une chose que je voudrais vous interpeller. Dieu, lorsqu'il construit, il construit dans un monde parfait. Et il nous invite à rentrer avec lui dans ce chemin de perfection. Et souvent, nous voulons construire en réécrivant un fondement que Dieu a établi. Dans la parole de Dieu, il nous dit ceci. Il me dit à moi ces paroles, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Souvent, nous voulons réécrire, nous voulons construire en réécrivant. Alors que si je construis avec Dieu, je me rappelle que l'invitation que Dieu va me donner va m'inviter à comprendre qu'il ne change pas et que le projet est parfait et que si je rentre dans ce projet, je vais réussir. Mais ce projet ne va pas s'établir seulement sur le principe de la spiritualité. Lorsque j'apprends à me connaître pour offrir à l'autre ce que je suis, la découverte que je veux avoir avec l'autre, il faut que je comprenne que j'obéis aussi à ma morale. J'obéis aussi à ma dimension psychique. C'est cette dimension psychique qui comprend mes sentiments et mes émotions. J'obéis à la dimension spirituelle, cette transcendance, cette découverte avec Dieu et aussi ce rapport physique que j'ai avec moi-même. Très souvent, nous établissons tout ce que nous sommes sur la spiritualité. Et c'est faux. Si c'était le cas, je serais comme Paul, parce que Paul propose que si je veux vivre une spiritualité plus intense, il est préférable d'être célibataire. Alors, lorsque je conçois la spiritualité, je la conçois comme étant un événement qui se vit seul et qui se vit et qui se partage avec l'autre. Si c'était pour cela que je voudrais avoir une sexualité, la Bible n'aurait pas dit qu'un sera pris dans le même lit et l'autre laissé. Si la sexualité construisait le plan du salut, les deux seraient pris automatiquement et ce n'est pas le cas. Alors aussi, lorsque je construis ma vie sera construite au travers de règles dans ma moralité que Dieu m'invite à avoir. Mais lorsque je construis avec l'autre, je construis avec l'autre au travers de mes émotions, au travers des sentiments que j'ai pour l'autre. Et pourquoi il y a une différence entre les deux et les sentiments et les émotions? Mes émotions ont une durée de vie de 90 secondes. Et après 90 secondes, elle a un caractère qui va changer, qui va devenir des sentiments. Si mes sentiments sont négatifs et si l'autre me pousse à construire des sentiments négatifs, aussi il n'y aura pas une belle découverte de ma personne ni de la rencontre avec l'autre. Et ma sexualité, dans cet ensemble qui est ma morale, ma spiritualité, ma dimension physique, ma dimension psychique va se vivre dans cette rencontre physique que Dieu me propose d'avoir avec l'autre. Et lorsque je fais cela, il y a un rapport qui va être lié au travers de trois aspects que j'ai, mes sentiments, mes émotions et ma raison. Mais ma raison prend le dessus lorsque mes sentiments et mes émotions sont en contradiction avec ce que vivre la sexualité, vivre la rencontre avec l'autre. Je voudrais vous inviter à éviter à faire que
votre sexualité, votre personne se vit avec votre raison, car la raison est un bulldozer et qui annule tout et qui fait que lorsque ma raison prend le dessus, je fais des actes mécaniques, je fais des actes, ah oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a des enfants, je vais rester jusqu'à la majorité des enfants lorsque les enfants vont travailler, après je vais m'en aller. Alors, il n'y a pas de vraie rencontre si ma relation n'est pas émoustillé par mes sentiments, par mes émotions, et que la raison me dit que ce que je vis est extraordinaire. Mais si c'est l'inverse, ma raison prendra le dessus pour dire j'annule tout. Et vous savez, dans une relation, lorsque quelqu'un vous dit c'est fini, il n'y a plus de sentiment, il n'y a plus d'émotion qui réagit, il y a simplement la raison qui prend le dessus. Et dans ce rapport que j'aurai avec l'autre, je voudrais vous inviter à comprendre que mon corps obéit à une dimension biologique, une dimension chimique et aussi mes émotions et mes sentiments. Vous savez, on laisse entendre trop souvent que je cherche quelqu'un de spirituel. Non, je ne cherche pas quelqu'un de spirituel. Je cherche quelqu'un qui choisit de faire le bien et qui choisit de me faire du bien. Voici ce que je cherche, car si le principe de la sexualité était basé sur la spiritualité, ce serait seulement que les chrétiens, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui revendiquent connaître Dieu, qui réussiraient le projet. Et ce n'est pas le cas. Et c'est totalement faux de baser une rencontre sur le fait d'une spiritualité. On base une rencontre sur le fait de se dire que mon corps est là, mon corps choisit d'aimer, mon corps a envie et je vais offrir à ce corps ce qu'il y a de plus extraordinaire. Car lorsque je serai avec l'autre, vous savez, euh, ce bouquet de fleurs que tu vas m'offrir et qui va faire une réaction chimique dans mon corps, qui va marquer mon corps, qui va laisser une empreinte dans mon corps, qui va devenir cette mémoire, va se faire de manière biologique et chimique. Dans cette dimension biologique, alors je vais susciter de l'ocytocine, je vais susciter de l'endorphine pour pouvoir vivre cela. Et cette empreinte chimique va laisser un souvenir dans mon corps et ce souvenir-là va faire que j'ai envie de m'approcher de toi, j'ai envie de me toucher, j'ai envie de me révéler à toi. Voici comment Dieu veut t'inviter à vivre ce qui est la base même de la sexualité. Et quand Dieu fait cela, il va commencer à me dire ceci. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Lorsque Dieu crée, lorsque Dieu construit la sexualité, il le construit pour que ça soit très bon et que ça soit vécu pleinement avec un partenaire. Et ce partenaire que Dieu veut que cela soit vécu, c'est le mâle et la femelle. Il y a une sexualité qui va être vécue par ces deux êtres que Dieu a créés pour pouvoir leur permettre de s'épanouir. Et dans cet épanouissement, Dieu veut qu'il y ait une rencontre qui sera celle de la transcendance avec lui et celle de la rencontre physique qui se fait avec son partenaire. Dans cette pyramide-là, oui, l'extraordinaire se produit. Vous savez, lorsqu'une sexualité est épanouissante, lorsque la rencontre est vécue et compris par les deux partenaires, il y a un acte qui va se faire. Vous savez, je vais passer un temps avec mon partenaire et nous allons faire l'amour. Et quand nous allons faire l'amour, nous allons voir que nous avons passé énormément de temps.
Et quand on regarde le réveil, on verra qu'il y a maximum 15 à 20 minutes qui se sont écoulées. Et nous avons l'impression que le temps a été extrêmement long, alors qu'on est surpris de voir, qu'en regardant le réveil, que le temps n'a pas été si long que ça. Voici ce que Dieu t'invite à faire. Dieu te donne la possibilité de sortir du temps et de rentrer dans cette dimension qui est hors du temps et de voir que l'extraordinaire se produit, de le rencontrer hors du temps, et cela se fait avec son partenaire. Mais lorsque cela se fait, euh, il y a euh, une confiance, un respect qui s'est établi entre les deux partenaires. Et lorsque je fais cela, Dieu va me faire découvrir trois choses. Premièrement, les summums de cette rencontre que j'ai avec lui et avec mon partenaire. Lorsque je fais l'amour avec mon partenaire, tout le monde dira que l'extraordinaire, c'est arrivé à l'orgasme. Vous savez qu'au-delà de l'orgasme, il y a euh, un summum supérieur. Il y a une rencontre qui va se faire, et dans cette rencontre-là, Dieu va me permettre de faire que mon corps va se régénérer. D'accord? Je vais vivre une relation, et à la fin de cet orgasme-là, je vais susciter de l'endorphine qui va me permettre de bien dormir et de faire que ce sommeil réparateur va faire que le lendemain, je serai en meilleure forme. Mais au-delà de cette endorphine, Dieu veut me dire aussi que je peux vivre un moment encore plus intense. Au-delà de l'orgasme, lorsque la fusion des corps se fait, j'espère que ça vous est déjà arrivé de tomber dans les pommes et que vous êtes tellement dans ce paroxysme de la rencontre avec l'autre, les deux tombent dans les pommes et on se réveille le lendemain matin. Et une fusion de cette rencontre, du toucher qui est là et que Dieu vous permet de découvrir. Mais lorsque Dieu veut me faire découvrir cette rencontre, il va m'inviter à utiliser tout ce qu'il m'a donné. Il n'y a pas de sexualité si je n'utilise pas tous les sens que Dieu m'a donnés. Dieu m'a donné la vue, Dieu m'a donné l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Il est important de se dire que le partenaire que j'ai, je dois aussi le stimuler par la vue. Je vois beaucoup de personnes, quand ils sortent de la maison, ils sont dans une coquetterie, ils sont bien habillés, hein, ils sont maquillés, ils sont parfumés. Et quand ils sont chez eux, ils sont souvent comme des sacs à patates. Alors que la personne qu'on devrait avant tout plaire le plus, c'est le partenaire, là où on devrait stimuler la vue de l'autre au travers de sa beauté, devrait être avant tout à la maison. Après, il y a aussi cette oui, ce que je dis et ce que je vais faire l'autre écouter. Vous savez, si vous dites des méchancetés à l'autre, n'attendez pas d'avoir une rencontre extraordinaire, même avec l'autre et surtout après avec Dieu, puisque lorsque vous voulez rencontrer l'autre, vous n'êtes pas dans la méchanceté. Et aussi, il y a ce goût, ces lèvres, ce corps qui est là, que je vais toucher avec ma bouche et que on va goûter. Alors, il est important que le goût soit agréable, que j'ai brossé mes dents, que j'ai une bonne haleine. Que tout cela, Dieu veut m'inviter à rencontrer l'autre, se toucher. Ce toucher qui sera à la fois dans sa dimension de sensualité et aussi dans son animalité, car la sexualité n'est pas seulement que douceur, elle est aussi intense et trouve sa rencontre dans cette gymnastique qui est là. Et après, cet odorat et qui
qui me permet de mémoriser très souvent ce que nous avons vécu et surtout ce qui va me rester comme souvenir et qui va enregistrer ce que Dieu m'a donné, cette femme, cet homme que je veux vivre avec. Et pour pouvoir vivre cette sexualité, il est pour moi sage de demander à Paul, de demander à Jean de se dire, est-ce que tu choisis de m'aimer? Et je vais vérifier au travers des sens que est-ce que cette personne vraiment a choisi de m'aimer? Et dans le rapport de cette intimité la plus euh, forte qu'il y aura, je vais le rencontrer et je vais découvrir une nouvelle vie avec lui. Alors, pour cela, il est important pour moi de vous laisser et de me laisser interpeller par les principes fondateurs. Il y a des principes fondateurs qui vont construire une sexualité. C'est pourquoi l'homme quittera. Vous savez, lorsque Dieu parle à l'homme, il n'y avait encore rien à quitter parce qu'il était le seul. Et pourtant, Dieu va imposer à l'homme de quitter. Parce que, euh, mesdames, vérifiez. Et si ce n'est pas encore le cas, faites votre partenaire quitter. Quitter parce qu'il doit s'attacher à vous. L'attachement qui va avoir lieu euh, est d'abord sur le principe que l'homme quitte. Il quitte sa maison, là où il a grandi, et cela, euh, lorsque vous commencez ce parcours avec cet homme, il y a une reine qui doit naître. Vous êtes princesse. Et l'exemple que je peux vous citer, c'est l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu choisit Abraham, il dit à Abraham, tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Et ta femme ne va plus s'appeler Sarai, qui signifie princesse, elle va s'appeler Sarah. Alors, il y a, et quand Dieu l'appelle Sarah, Dieu dit que son nom ne signifie plus princesse, mais reine. Dans une sexualité épanouissante, votre partenaire doit vous élever au rang de reine et que la mère qui est sa mère n'est plus la principale. Vous devenez la principale. Le deuxième principe fondateur, il s'attachera à sa femme. La notion de la polygamie n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Il est clair que dans le rapport de la sexualité épanouissante, l'attachement doit se faire à une seule personne, à cette femme que j'ai choisie. Mais pour cela, l'attachement chez un homme ne se fait pas de manière chimique, se fait de manière sentimentale et émotionnelle. Et cette approche de cette dimension sentimentale et émotionnelle est créée par vous, mesdames. Si vous voulez que votre partenaire s'attache à vous, vous avez le devoir de lui rappeler qu'il est un roi et de l'élever autant que roi. Et aussi, il y a une deuxième fonction que vous devez vous rappeler qu'un homme a et que Dieu lui a donné dès l'origine, c'est le sacrificateur, la dimension sacerdotale d'être le principal spirituel de votre foyer. Et c'est là que le rapport à la sexualité dans sa dimension transcendance prend toute sa force lorsque le rapport à sa dimension royale et sacerdotale s'associe. Deuxièmement, pour la femme, l'attachement que vous aurez sera lié à votre partenaire, puisque l'attachement féminin est aussi pas seulement sentimental et émotionnel, il est aussi chimique. Dans le sperme de l'homme, Dieu a mis cette ocytocine qui est l'hormone de l'attachement, qui aura aussi cette empreinte chimique sur vous qui fera que cet attachement sera
complet parce que Dieu veut que l'attachement féminin soit lié à sa dimension sentimentale, à sa dimension émotionnelle, mais aussi une empreinte chimique qui sera cette mémoire que Dieu a inscrite en chaque femme. À partir de cela, le troisième principe que Dieu veut construire cette sexualité sera une seule chair. J'obtiendrai la bénédiction lorsque je choisis de rentrer dans l'alliance de Dieu. Lorsque je choisis de vivre la sexualité selon le principe de Dieu, pour être dans cette dimension de cette transcendance, de sortir du temps et de vivre ce temps à la fois avec mon partenaire et avec Dieu, je ne le fais qu'en devenant une seule chair. Ève va dire, j'ai fait un enfant avec, pas l'aide d'Adam, mais avec l'aide de Dieu. Il introduit et il montre que Dieu est intervenu, Dieu est rentré dans cette relation pour qu'elle puisse trouver son épanouissement. Alors, lorsque Dieu rentre dans la relation, ne me demandez pas quelle pose faire, ne me demandez pas quelle pratique avoir, parce que lorsque Dieu est dans ce plan de former et que vous laissez Dieu former avec vous une seule chair, vous saurez quoi faire qui sera conforme à cette bénédiction que vous aurez reçue. Si ce n'est pas le cas, oui, il y a quelque chose à se poser et à s'asseoir avec son partenaire pour pouvoir le découvrir. Et de là, cette seule chair que je veux avoir se vit dans cette totalité. Vous savez, très souvent, je constate et je suis très déçu de voir que nous réécrivons ce principe fondateur en se disant que je mets pas toutes les billes sur le plateau. Je laisse une pomme pour la soif. Non, dans le plan de Dieu, lorsque je construis une sexualité, je prends le risque de la confiance totale. Et dans cette confiance totale, oui, vous allez être en connexion avec votre Dieu. Et à partir de cela, vous allez vivre ce que j'appelle le désir qui naît de cette stimulation de ces cinq sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, mais aussi ce qui naît à l'intérieur de notre cerveau, les pensées, les images, mais aussi nos fantasmes. Et je n'aurai pas le temps de développer sur la dimension des pensées, des images et des fantasmes, car très souvent nous le voyons comme quelque chose de négatif et aussi une dimension du péché. Alors que la construction même de ce que je suis et que de ce que je vis est construit dans les fantasmes qui construit ma personne et qui construit la sexualité que je développe avec le partenaire que j'ai. Mais je dois me dire que si je n'ai pas de désir ou si mon désir est moindre, ne faites pas le choix avec ce partenaire. Votre désir doit être intense et le désir intense de la sexualité ne cesse de se répéter, ne cesse de se construire et aussi, si je ne l'entretiens pas, il va s'annuler et il va disparaître. Et je n'aurai plus de plaisir à aller avec l'autre. Maintenant, pour conclure cela, je voudrais vous inviter à vous arrêter sur cette partie en ce matin avec moi. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voici ce que, lorsque je veux vivre une sexualité avec un partenaire, je dois me rappeler ces deux choses. L'image qui est là. Faisons l'homme à notre image, l'homme et la femme. L'image se définit comme une représentation ou une reproduction de quelque chose. Vérifiez et stimulez votre partenaire, stimulez l'homme, stimulez la femme que vous êtes avec pour qu'il soit une
une reproduction, une représentation de ce que Dieu est. Et est-ce que aussi cette personne est semblable à quoi? À Dieu. C'est le rapport entre des objets représentant des éléments identiques à suffisamment nombreux et apparents. Je vérifiez que votre partenaire, sa représentation est celle de Dieu pour que vous ne soyez pas surpris. Ah, je pensais. Non, je ne pense pas. Je choisis d'observer et je choisis d'inviter à l'autre à aller dans cette rencontre que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu va me permettre de me dévoiler, de me mettre à nu, de me déshabiller, de t'offrir la personne que je suis et aussi de consommer pleinement cette relation que j'ai avec toi. Mais je pars du principe que il y a une bénédiction qui repose sur nous. Dieu nous a bénis et si Dieu nous a bénis, j'accueille cette bénédiction, j'accueille l'amour de Dieu et je le donne à l'autre. Et quand je le donne à l'autre, je le donne sans limite. Voici ce que je voulais vous dire en ce matin pour construire cette sexualité. Je ne construis pas de sexualité si je n'accepte pas de recevoir la bénédiction de Dieu. Je ne construis pas de sexualité si je ne choisis pas d'accepter le corps que Dieu m'a donné et de l'offrir et de le partager. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous remercions infiniment le pasteur Arsène Boulin ce matin qui nous a fait cette très belle introduction de série. Nous le rappelons, nous aurons une série particulière durant l'été. Pour ceux qui sont habitués à être connectés avec nous très tôt le matin à la CDLP Canada Caraïbes, vous savez que ces thèmes arrivent alors que nous étions en train d'étudier le livre pour un équilibre mental et spirituel et nous arrivions justement dans cette section autour de la sexualité, de la compréhension de ce que Dieu avait prévu pour nous. Alors nous sommes réellement heureux d'avoir avec nous le pasteur Boulin pour nous présenter ces sujets parfois méconnus ou qui euh, demandent encore que nous puissions passer au travers. Nous allons avoir un petit moment d'intercession. Nous resterons ensemble dans la salle principale durant la période estivale. D'abord, le pasteur Arsène Boulin va intercéder donc pour nous autour du... S'il te plaît, merci. Éternel notre Dieu, nous voudrions ce matin et aussi dans cette matinée qui a déjà commencé pour certains, nous offrir à toi. Nous voudrions nous rappeler combien tu nous aimes, combien tu veux la réussite de nos projets. Notre projet avec toi, notre projet avec nous-mêmes, mais aussi le projet avec l'autre. Dans le projet avec l'autre, Seigneur, je voudrais te demander de me permettre de donner à l'autre le meilleur de moi-même. Je voudrais te demander de m'aider à vivre cette dimension transcendante, de sortir du temps, mais aussi de te rencontrer, aussi de découvrir l'autre et de me découvrir. Il n'y a pas d'amour avec l'autre sans se toucher, sans se parler, sans utiliser tout ce que tu nous as donné. Ô Seigneur, dans ce que je vis, il y a des erreurs que j'ai commises. Il y a aussi des choses que je vais découvrir durant ma vie et que ce que j'aurai découvert, permets-moi de le vivre. Permets-moi de faire que ces paroles deviennent vie en moi, que j'apporte
de la vie dans la vie de l'autre, que je permets à l'autre de vivre intensément, que son corps soit rempli de cette ocytocine, de cette hormone d'attachement, que nous puissions nous attacher l'un à l'autre, mais que nous fuyons tout ce qui produit le stress, tout ce qui produit le découragement, tout ce qui produit de la tristesse. Mais je veux produire de la joie dans ma vie et dans la vie de l'autre. Ô Seigneur, en ce matin, bénis tout chacun, remplis-nous de ton amour, permets-nous de le partager avec tous ceux que nous allons rencontrer durant cette journée et fais-nous vivre dans la paix du Christ. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.